Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'un jeu qui fait peur, d'un jeu avec des monstres, avec le tout nouveau jeu Nightmarium. Allez, c'est parti! Nightmarium est le tout dernier jeu sorti chez Hydrologie Brajlon. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant grosso modo les 45 minutes et ça vaut une trentaine d'euros. Dans Nightmarium, vous jouez un célèbre savant fou qui essayait de dissocier les cauchemars les plus enfouis. C'est au travers d'une création de 5 créatures que vous allez devoir faire pour pouvoir gagner la partie. Attention aux autres assaillants qui vont créer des créatures qui vont mordre les vôtres ou alors détruire les créatures que vous êtes en train de faire. Celui qui aura fait le plus de créatures, à savoir 5, sera déclaré le plus grand savant fou autour de la table. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Nightmarium. C'est parti. Passons maintenant en revue comment se joue ce Nightmarium. Je ne vais pas vous faire le légendaire petit tour rapide du propriétaire. Pour la simple et bonne raison que finalement c'est un jeu de cartes et comme tout jeu de cartes qui se respecte, eh bien il n'y a que des cartes à l'intérieur. Alors je le rappelle, le but de Nightmarium, ça va être d'être le premier joueur à fabriquer 5 monstres. Celui qui aura fabriqué le 5e monstre sera directement déclaré le plus grand fou furieux autour de la table. Comment se joue du coup Nightmarium? Vous allez voir que c'est un jeu qui est très sympathique et surtout le design, comme vous pouvez le voir ici sur le plateau, est très sympa et surtout très dérangeant. On commence avec une main de 5 cartes. Dans la main de 5 cartes, hop, caméra déportée, on peut avoir plein de choses à l'intérieur. On peut avoir en fait différentes parties du corps, à savoir la tête, le torse ainsi que les pieds. Donc 3 parties qui sont répertoriées en légions. À son tour de jeu, on va pouvoir faire 2 actions parmi les 3 que je vais vous citer, soit piocher une carte, on va avoir un nombre incalculable de cartes en main, donc il n'y a pas de problème là-dessus, soit alors défausser des cartes et à la moitié inférieure récupérer autant de cartes, c'est-à-dire que si je défausse 2 cartes, je vais récupérer une carte dans ma main, ou alors, placer des membres des monstres. Alors pour placer les membres des monstres, on a 2 restrictions. Si on place un membre durant son tour, on peut placer n'importe quel membre, il n'y a pas de problème. Par contre, si on veut placer un deuxième membre, il va falloir que le deuxième membre que l'on place soit de même couleur que la première qu'on a placée. Je m'explique, si par exemple, je veux placer ces papates ici, voilà, la deuxième action, je veux placer par exemple un torse, là j'ai le droit puisque ce sont 2 cartes rouges, donc 2 cartes du même type. Par contre, si je place par exemple le torse ici et que je veux placer la carte orange qui est ici par exemple au-dessus, je ne peux pas puisque c'est directement une autre carte qui est d'une autre légion. On a, je crois, 7 légions différentes dans le jeu. Par contre, voilà, je peux très bien faire ça, etc. Et ça vous donne éventuellement des situations cocasses, puisque là, vous voyez que c'est pas la même tête, mais ça fait un truc assez bizarre. On va avoir aussi, surtout, des caractéristiques supplémentaires, c'est-à-dire que le monstre que vous allez créer va avoir un effet supplémentaire. Lui, par exemple, c'est le dévoreur ici, défausser la dernière carte posée sur une autre de vos créatures. Donc vous voyez que ça c'est un peu compliqué, il va commencer à manger les autres, etc. Donc vous allez avoir des monstres qui vont vous tabasser aussi un peu, du coup c'est un peu compliqué de les finir, etc. Mais vous allez avoir d'autres monstres qui vont essayer de taper. On a par exemple, si on fait une autre carte à côté, voilà, pour montrer un autre, voilà, on va faire ça, on va faire ce torse-là, et puis on va mettre la tête, voilà, d'un miaou ici. Ya, je suis le célèbre monstre chat, avec le buste très maigre et surtout les pattes poilues. Du coup, voilà, donc ça vous donne un petit truc assez sympa. C'est assez fun à jouer aussi avec des gosses, bien que les illustrations sont quelquefois sanglantes et très dérangeantes. Je pense que vous pouvez quand même jouer avec des enfants, c'est assez sympa et c'est assez drôle aussi de matcher ce petit truc de sorte de, pas de memory, mais on va dire, voilà, de casse-tête assez enfantin qui est assez drôle, et autour de la table il y a beaucoup de rires qui se font quand on va créer une bête qui ressemble finalement à rien mais qui est simple parce que voilà, on a mis les 3 parts de côté. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Nightmarium. Nous allons passer au débrief. Allez, c'est parti.
Commençons par les points positifs du jeu. Alors ici, dans Nightmarium, eh bien, son esthétique, c'est un gros plus dans ce jeu. Ça vous permet vraiment de créer des créatures les plus ignobles et les plus horribles possibles. Si bien que des fois, quand vous les créez, vous êtes là en disant « Ah, c'est un peu dégueulasse quand même ce que j'ai mis ». Ça vous donne des créatures assez loufoques. Un autre point positif du jeu, eh bien, c'est son gameplay qui est simple, efficace, pas trop rapide, et puis du coup, qui se veut très fluide. Vous pouvez jouer avec des ados facilement, un peu moins avec des enfants puisque c'est quand même des illustrations qui font un peu peur, on retrouve un peu de sang, etc. Mais force est de constater que ça marche très bien et c'est aussi le gros plus de ce jeu. Passons maintenant en revue les points négatifs du jeu. Alors moi, le premier point négatif ici du jeu, eh bien c'est le manque d'interaction et d'interactivité entre les autres joueurs. Finalement, nos tours de jeu sont assez sommaires, on pose une créature, on pioche, ou alors on défausse des cartes, on pioche, ou alors on pioche seulement ou on pose 2 effets de créatures. Le but étant ici d'aller le plus rapidement possible pour pouvoir créer 5 créatures. Et franchement, finalement, on trouve que c'est assez platonique quand même. Un autre point négatif du jeu, eh bien, c'est l'irrégularité dans le temps de partie. On va avoir des parties qui se jouent très vite en moins de 20 minutes et d'autres parties qui s'attardent un peu et qui vont déroger un peu sur les trentaines, quarantaines de minutes. C'est assez dommage et du coup, quand on joue plus de 25 minutes, on commence à se lasser un peu, on est là juste à poser, voir ce que fait le gardien, etc. Donc, c'est vraiment pas intéressant pour le coup. Est-ce que je recommande du coup ce Nightmarium? Alors si vous cherchez un jeu de cartes assez fluide, assez rapide à jouer avec voilà un truc assez novateur sur le graphisme et l'esthétisme, je pense que vous pouvez vous laisser séduire sur Nightmarium. Maintenant, si vous avez un budget assez serré et si vous cherchez vraiment un jeu de cartes avec voilà un jeu où des cartes se passent et une grosse interactivité, ne partez pas là-dessus puisque là c'est plus un party game, une sorte de jeu d'ambiance où vous allez faire une petite partie comme ça entre 2 soirées ou alors 2 jeux dans votre soirée de partie et voilà, ça n'a pas réellement un gros intérêt d'avoir ça dans sa ludothèque, si bien que même si son gameplay est original, c'est pas non plus transcendant. Voilà, cette review est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook ainsi qu'Instagram, mais surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche au-dessus pour être bien en relation avec toutes les annotations que je fais en direct. D'ici là, portez-vous bien, dormez bien, fermez surtout vos portes. À bientôt, ciao ciao.